On est là pour le dernier virage avec nos chers invités. Manuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Il est donc un journaliste. Il est également conseiller en communication politique et le président de Alliance Jeunesse et Développement AJD, Robert Kossigan, à côté en dépit de la crise sanitaire liée à Covid-19 qui a plombé les efforts des différents pays africains en matière d'attractivité des investissements. Le Togo se classe au 3e rang des destinations de l'UEMOA où les grands patrons d'entreprises voudront investir à l'heure actuelle. Alors, Robert Kossigan à côté, la Côte d'Ivoire est devant et on trouve le Togo en 3e position. Le Togo dépasse même le Sénégal qui est 4e. Bon, c'est vrai que le classement effectué par Agence Ecofin sur la microfinance en Afrique de l'Ouest monte le Togo en 3e position après la Côte d'Ivoire et après le Sénégal qui le suit. Mais la question essentielle est de voir l'impact de ces microfinances au niveau de nos populations. C'est vrai que les banques commerciales ont démissionné totalement de ce pourquoi elles se sont installées dans nos pays et qu'aujourd'hui ce sont les microfinances qui vont au secours de nos bonnes dames, de la majeure partie des populations du Togo et d'Afrique. Mais comment ça se passe? Est-ce que réellement les femmes tirent profit? Oui, dans une première partie on peut dire c'est grâce à ces microfinances-là que nos mamans, nos soeurs, nos femmes sont au marché aujourd'hui. C'est avec leurs sous. Et avoir les commissions sur ces prêts-là, on dirait qu'à la fin, nos mamans, nos soeurs, nos femmes rentrent finalement ou bouclent les prêts avec pratiquement leur intérêt à elles consommés. Parce que quand vous ne finissez pas ce que vous avez pris pour cette année, ça veut dire que l'année prochaine, vous n'avez plus de sous. Alors, ces microfinances, quoi qu'on dise, ont un impact positif sur les activités de la grande partie de nos populations, puisque c'est grâce aux caisses des microfinances. Il y a beaucoup de commerce dans nos marchés. Même certains prennent les sous pour aller faire les champs, d'autres le prennent pour aller faire du commerce. Et donc, chacun avec son projet marche avec les microfinances et c'est grâce à ces microfinances-là que la petite économie qui ne dit pas son nom, tant sur le plan, surtout dans le plan informel, vit grâce à ces sous des microfinances. Donc ce n'est qu'une bonne chose. Ici c'est FICEC qui a été remarqué. Donc on ne peut que alors jeter les fleurs à cette institution de microfinance togolaise et lui demander de faire encore plus d'efforts et puis revoir un peu la marge, leur marge bénéficiaire, puisque c'est ça qui tue finalement. Et puis, il y a une autre chose, que je voudrais souligner ici, c'est de faire en sorte que les problèmes, quand il y a des problèmes de recouvrement, que ça n'aille pas trop vite à la justice, que ça n'aille pas trop vite à l'emprisonnement. C'est ce qui fait peur aussi. Oui, parce que si la personne avait des sous, il ne devrait pas normalement venir à eux. Maintenant, eux, ils sont là comme peut-être des porteurs de ce projet-là. Il va falloir trouver, je ne sais pas, des compromis par lesquels permettre à ces gens-là, même s'ils faisaient faillite, de les accompagner et non de les emprisonner. C'est aussi ça. Parce que à un montant donné, ils demandent parfois qu'on mette peut-être une maison ou quelque chose comme ça en garantie. Mais il y a aussi des incompréhensions qui atterrissent trop vite à la gendarmerie. Et puis c'est la justice, peut-être l'emprisonnement, des gens fuient, ou parfois ce sont les saisies des biens hypothéqués. Tout ça là, il va falloir qu'ils revoient un peu ce côté pour permettre alors la fluidité de leurs activités, puisque plus si ceux qui alors bénéficient de leurs services arrivent à gagner sur le terrain, eux aussi verront leur masse d'intérêt augmenter. Mais si les poursuites judiciaires, si les trucs, s'il y a trop de soldatesses dans la chose, je dirais que le rôle prépondérant pour lequel ils sont là ne va pas se faire voir. Leur impact va diminuer. Donc je demanderais que, en plus de ces efforts qu'ils fassent là, qu'ils mettent encore un peu plus de social, un peu plus de compréhension, un peu plus de la formation. Parce que pour donner de l'argent à quelqu'un, il faut le former
pour qu'ils sachent comment utiliser ces sous pour alors s'en sortir et venir vous remettre ce que vous lui avez donné. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, si on revient au classement, est-ce que vous comprenez, vous savez comment les critères, comment on choisit les pays? Sur quels critères on se base? D'abord, il y a la question de pourcentage en matière d'évolution économique. Aujourd'hui, est-ce que la plupart des Togolais peuvent prêter de l'argent dans les microfinances? Oui. Oui. Maintenant, quelles sont les conditions qui sont proposées effectivement à ceux qui viennent prêter de l'argent? Et comment est-ce qu'on les traite après. Quand ils ont fini de prêter de l'argent? Il évoquait la question de la formation également, parce que en principe, pour donner l'argent à quelqu'un, quand vous êtes une institution bancaire, il faudra faire une petite formation par rapport à la gestion de ce fonds. Il faut que la personne présente un plan d'affaires et que vous pouvez corriger ou l'aider à adapter. Avec la politique du gouvernement togolais, avec la question de l'inclusion financière, il a été demandé aux microfinances de faire un effort pour accompagner les femmes surtout, mais aussi les jeunes, pour qu'il y ait quand même une chute du taux de chômage. Et le gouvernement s'est donné en garantie pour dire, bon, écoutez, nous pouvons garantir tel prêt, mais allez-y. Maintenant, la pratique sur le terrain, peut-être qu'on ne peut pas affirmer d'un seul coup. La pratique sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient prêté de l'argent au prime abord, qui ont payé et qui ont repris et qui n'ont pas pu payer au troisième tour et qui sont devenus encore des cas sociaux. Et donc, il y a cet accompagnement-là, ce suivi-là qui a manqué. Pas nécessairement au niveau du gouvernement, mais au niveau des microfinances. Et vous savez, nous avions, au début des années 69, déjà, FUSEC qui a commencé par travailler en 1969. Depuis 1970, FUSEC était déjà opérationnel. Et il n'y avait pas autant de microfinances comme aujourd'hui. Mais beaucoup ont gardé, ce n'est pas de la mauvaise publicité, beaucoup ont gardé aussi de mauvais souvenirs de certaines pratiques. Vous savez, si vous prêtez de l'argent, ce n'est pas que vous êtes devenu le prisonnier de celui qui vous prête de l'argent. Vous n'êtes pas son esclave. Je ne parle pas de FUSEC. Je parle d'une façon générale. Quand j'étais plus jeune, il y a un fait qui m'a marqué. J'étais encore élève au primaire ou bien au collège. Il y a une dame qui s'est suicidée, tout simplement parce qu'elle a prêté 800 000 qu'elle n'arrivait pas à payer parce que les affaires n'avaient pas marché. Et donc, face aux relances pour le remboursement de la dette, elle s'est suicidée. Le jour de son enterrement, moi j'étais encore plus jeune, beaucoup l'ont insulté, tu es fort, tu es con, mais la réalité est là. Au Togo, est-ce qu'on sait que quand on a une entreprise, on a le droit de prêter de l'argent pour pouvoir évoluer? Le pays le plus riche du monde, c'est les États-Unis, mais également le pays le plus endetté du monde. Vraiment. Et les États-Unis traînent à rembourser leurs dettes. Parce que effectivement, pour faire les affaires, vous avez besoin d'un appui. Donc, je crois que sur le plan international, il y a ce qu'on voit, il y a les résultats. Nous sommes troisième. J'aurais bien voulu qu'on soit premier aussi. Si on prend les pays les plus gros exportateurs de la zone de l'UEMOA, il y a d'abord la Côte d'Ivoire qui vient en premier, suivi du Burkina Faso, suivi du Mali. Et puis après, il y a le Sénégal, le Togo, la Guinée équatoriale, le Niger. Le Niger, l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais l'un des pays ayant plus de minerais aussi. L'uranium notamment. Voilà, l'uranium. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important que le gouvernement refasse le bilan pour voir tout ce que nous avons lancé comme programme d'inclusion financière, tout ce que nous avons lancé comme appui aux femmes et aux jeunes. Où est-ce que nous en sommes? Au-delà des chiffres qui nous viennent des enquêtes, qui se fondent sur des critères bien définis, il faut que sur le terrain, soit visible. Je n'attaque pas, mais je dis qu'en réalité... Vous avez l'impression que ce n'est pas visible. Je dis qu'en réalité, sur le terrain, il y a de cela 2 ou 3 ans, peut-être avant
même avant, je pense qu'il a fait plus de 7-8 ans maintenant, il y avait quand même une floraison des affaires, des femmes Tout à fait. qui ont prêté de l'argent. Il y avait FNFI, ainsi de suite. Il y avait tellement de programmes. C'est les hommes qui ont été oubliés. Et puis, à un moment, les femmes sont devenues très riches et leurs affaires prospéraient. Et puis, deuxième tour, elles payent bien. Troisième tour, elles n'arrivent pas à payer. On a demandé aux femmes de former des petits groupements. Et dans le groupement, il y a 2 ou 3 qui payent bien. Et puis il y a d'autres qui fuient pour aller rester au village et après qui changent de quartier ou de ville. Donc, il faut refaire le point. Convaincre les microfinances de faire une formation pour ceux qui viennent prêter et aussi leur rappeler le garantie. Parce que quand on dit qu'il y a garantie, c'est que si jamais le citoyen ne payait pas, l'État s'engage à te rembourser ne serait-ce qu'une partie. On ne va pas tout te payer. C'est comme la question d'assurance. On te rembourse une partie. Maintenant, quand on harcèle les gens les jeunes qui ont prêté, et surtout les femmes, on ne leur fait pas du bien parce que d'autres ont peur jusqu'à présent au Togo d'aller prêter de l'argent. Prenez les jeunes qui ont des entreprises de presse. On doit pouvoir leur prêter de l'argent pour faire effectivement des médias qui donnent un rendement. Pas des médias juste pour éduquer la population. Oui, on doit éduquer la population, mais nous, les hommes de médias aussi, nous devons vivre parce que nous avons des charges, nous avons la famille. Prenez le monde prenez le monde du cinéma. Un réalisateur comme moi, tu vas dans une banque pour demander un prêt de 20 millions, on va te dire, mais le cinéma n'est pas rentable. Mais pourquoi on le fait au cinéma, au Nigeria, ça marche. En Côte d'Ivoire, ça marche. En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, ça marche. Pourquoi pas chez nous? Donc je crois qu'il y a ces problèmes-là. Les microfinances ne sont pas là seulement pour collecter. Justement, on a beaucoup évolué dans cette histoire de collecte de fonds. Mais il faut collecter et puis reverser. Il faut collecter et puis reverser. Donc, il est très important que ce travail se fasse. Si un jeune présente un plan d'affaires de 100 millions, de 50 millions, il faut voir la viabilité. Il faut l'accompagner pour que nous puissions faire évoluer aussi la jeunesse de notre pays. Aujourd'hui, le président de la République a décidé pour les marchés qu'on privilégie les jeunes togolais. Et en même temps, le Togo a dit, nous avons maintenant un marché ouvert à toute la zone de l'UEMOA, pourquoi pas la CEDEAO, l'Afrique. Mais tout cela, c'est bien parce que ça montre la bonne volonté. Mais faisons le point réellement sur le terrain, faisons le suivi de nos femmes, de nos sœurs, de nos mères qui ont prêté 50 000 francs pour vendre à des mains et Covid a commencé. Où est-ce que nous en sommes? Alors, Robert Kosiga, écoutez, votre ami l'a souligné tout à l'heure. En tout cas, le Togo est 3e. Cela veut dire qu'on peut faire mieux. On peut être premier et déloger la Côte d'Ivoire. Il a souligné également l'impact sur le terrain et surtout des carences. Est-ce que vous voyez d'autres? Oui, c'est moi qui j'ai soulevé aussi les carences. Vous savez, j'ai suivi même des morts subites des femmes parce que il y a eu les services de recouvrement des microfinances qui sont, même la fois dernière, il y a moins de 8 mois, une bonne dame là-bas au Grand Marché a eu la visite matinale des agents recouvreurs d'une société de microfinance le matin. Le fait qu'on a mis pression sur elle, c'est-à-dire tout ce qui a été fait sur le elle, stress, la dépression. La dame. Et puis la méthode qui est utilisée, c'est une méthode vraiment quand forte. ils arrivent en nombre avec des motos, on gare, c'est comme une voleuse qu'on prend, on l'insulte, on lui demande de ramasser tout. Le fait. Alors que ce sont ces femmes-là qui prêtent de l'argent, qui permettent à vos microfinances de vivre. Devant les clients tels qu'on l'a honni et tout, la dame a pris la tête et après c'est l'hôpital et s'en est suivi la mort. Ce n'est pas le seul cas, il y en a beaucoup.
d'autres même ont quitté le foyer conjugal, d'autres, c'est d'énormes problèmes. C'est pourquoi j'ai dit... Il y en a beaucoup qui se retrouvent au village. C'est pourquoi qui je ne dis, mettent plus c'est bien pied dans les grandes villes. Mais il va falloir qu'ils mettent du social dedans. C'est-à-dire qu'ils trouvent... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aussi... Justement, comment mettre du social dedans c'est former les gens. Quand vous les formez, Oui. et, quand, Il a parlé et puis également de les la assister, formation. même les assister dans ce qu'ils Les font. agents de recouvrement aussi doivent être formés Ah oui, non pour ne seulement, pas quand vous harceler remettez les gens. les gens. Voilà, c'est quand vous impossible. remettez votre C'est- sou c'est pour important. quelqu'un, vous voyez, ben, de temps en temps, allez causer avec la personne. Pour voir Pour l'évolution. pouvoir voir l'évolution. S'il y a des difficultés, proposez-lui alors. Et vice-versa, Et Robert. vice-versa. Maintenant, moi, j'ai même suivi des jeunes entrepreneurs qui ont pris des sous avec quelques agences de microfinance ici au Togo. Parfois même, l'agence de microfinance va directement chez celui qui a commandé les travaux, réclamer les sous à la place de l'autre. Or, les travaux ne C'est sont pas pas encore normal. finis. Ce qui pas alors normal. dévalorise d'abord l'entrepreneur chez celui qui lui a donné le contrat. Vous voyez? Or, il y avait Qui ne eu va déjà, plus lui il y a- donner le voilà. contrat, Or, voilà. il y avait déjà eu une lettre de domiciliation. C'est ça. Mais après, ils vont faire pression sur celui à qui on fait les travaux de donner les sous quand l'autre n'a même pas encore fini les travaux. Donc, tout ça mis Vous ensemble. voulez dire que nonobstant ce classement, il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de faire. choses à Ouais, il y a corriger. beaucoup de Vous choses. savez, il ne suffirait pas de voir alors le taux d'argent Collecté, hein. que collecte une agence de microfinance pour dire que voilà, il est troisième en UMOA. Mais il faut mettre l'œil dans comment il fait les collectes, dans comment il gère les prêts, dans comment il gère ses clients. Parce que n'oublions pas que si les clients ne s'en sortent pas, l'agence de microfinance aussi ne va pas s'en sortir. Donc les deux entités sont appelées à travailler ensemble et non à faire ce que nous sommes en train de suivre. Allez voir un peu leur service de recouvrement. C'est dégueulasse. Oui, mais il faut reconnaître que C'est dégueulasse à voir. avant Maintenant- FUSEC avait le monopole Tout à des fait. microfinances. Maintenant, il y a aussi un autre Maintenant, problème. aujourd'hui, Ouais. il y a quand même beaucoup de microfinances aussi Mais qui il y a sont un venues autre problème qu'on n'a pas s'ajouter. dit ici. Ce qui Il va fait falloir que qu'il y a l'État quand même aussi un petit veille à ce changement. parce qu'il y a d'autres structures de microfinance qui collectent des sous et qui disparaissent avec les sous des gens. Ça aussi, c'est pas Ouais, bon. ça aussi, c'est Et important. Au en même ça, moment, en ouais. ça, le ministre des Finances avait averti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous soyons naïfs aussi, nous les citoyens. Comment vous pouvez investir auprès d'une microfinance que vous venez de découvrir et qui n'a pas une grande expérience, qui n'est pas peut-être bien implantée? Mais regardez d'abord les bureaux de ceux qui veulent vous prêter de l'argent ou ceux chez qui vous allez cotiser. Il y a cela aussi. Et chaque citoyen devrait vérifier est-ce que cette microfinance est bien agréée par l'État. Si vous demandez le numéro d'enregistrement au niveau de l'État et vous ne trouvez pas ces numéros, mais attention, ne mettez pas votre argent là-bas. Et il y a ceux qui circulent pour collecter de l'argent, et toi qui collectes de l'argent auprès de ces personnes, tu connais même pas le bureau de l'agence, je crois que tu mets ton argent en jeu. Comme on dit chez nous, tu jettes l'argent par les fenêtres. Aujourd'hui, si on prend les microfinances comme CECA, FUSEC, il y a aussi COPEC AD, ouais. il y a maintenant DSA, M-Bank, il y a des microfinances qui font du bon travail, du travail sérieux. Mais aussi, il y a certains aventuriers qui ont créé de petits trucs juste pour collecter de l'argent auprès des bonnes femmes. Et les bonnes femmes ne connaissent même pas le nom des responsables de ces associations qui se créent d'abord en association, qui se transforment après en microfinance. Je crois qu'au niveau du Togo maintenant, il y a des lois qui réglementent la création des microfinances. Et il y a pas d'ordre, mais il y a une sorte d'ordre parce que... Et il faut la communication parce qu'on doit pouvoir parler oui, mais à ces dames, c'est un peu ça. Ceux qui ne sont pas aussi informés. Tout à fait. Ça fait partie des problèmes de la pauvreté. Quand tu es très pauvre et qu'on te dit, et on te disait, ben écoute, il suffit d'épargner 100 francs par jour, en moins de 2 semaines ou bien en moins d'1 mois, tu auras telle somme, mais on se jette dedans, malheureusement. Et beaucoup ont peur aussi d'aller créer des comptes à la banque.
Et en ça aussi, les banques qui sont implantées au Togo doivent faire un travail, pas seulement à Lomé, mais sur tout le territoire. Et il faut qu'il y ait aussi des représentations de ces banques-là un peu partout. Sur le territoire. Il y a des chefs-lieux de préfecture de concentration à Lomé. Il y a des chefs-lieux de préfecture qui n'ont aucune banque dans ce pays. Donc c'est les microfinances qui gèrent tout. Les microfinances ont le monopole. Pourquoi les banques n'ont pas ne sont pas cotées par les populations, c'est parce qu'elles ne prêtent pas de l'argent aux bonnes femmes. Non du tout, parce que vous savez... C'est la base, vous le dites. Oui, aujourd'hui... Oui, mais est-ce que ça fait partie de leur feuille de route? Non, écoutez-moi. La banque est là pour les citoyens, normalement. La population se dirige mieux vers les microfinances. Les microfinances accèdent... les gens arrivent à accéder vite aux prêts avec les microfinances. Or, les banques... ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. Les banques aujourd'hui sont là pour peut-être les fonctionnaires dans nos préfectures. C'est pour les fonctionnaires, pour les salaires des gens. Alors que les privés aussi peuvent prêter de l'argent, faire des affaires. Si leur plan d'affaires est bancable, comme on le dit, pourquoi ne pas les accompagner? Les banques commerciales au Togo ne sont pas si ouvertes sur les prêts avec les gens. C'est un truc d'amis, de fraternité. Ce qui n'est pas bien. Ce qui ne dit pas son nom. Vous pouvez approcher les opérateurs économiques du Togo, ils vont vous dire que avoir des prêts avec les banques, c'est une autre chose. Et les agriculteurs, c'est encore un autre problème. Depuis la mort de la CNCA, c'est fini là. Avec les quelle banque prête aujourd'hui l'argent aux paysans? Quelle banque aide les agriculteurs à avoir de l'argent pour payer en 2 ans, en 3 ans? C'est difficile. Peut-être qu'il y en a, mais c'est difficile de les compter. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, est-ce que les banques sont là pour nous ou bien nous sommes là pour les banques? C'est-à-dire que quand tu viens investir, quand tu viens déposer l'argent, on te sourit. Voilà. Mais combien de jeunes bénéficient réellement de l'appui sous forme de prêts de ces banques-là? Et c'est en cela que les banques ont démissionné pour laisser le terrain vierge aux microfinances. Et les microfinances aussi ne se surveillent pas, ce qui amène aussi des brebis qui ne devraient pas être dans le lot, à venir dans le lot et puis à gruger les citoyens, malheureusement. Il est très important que les citoyens reprennent conscience. Il ne faut pas être naïf. Deuxième chose, il est très important que les institutions bancaires, les microfinances et les banques elles-mêmes prennent la décision d'aider réellement par un appui financier sous forme de prêt, mais aussi conseil suivi, formation, pour qu'on puisse aller vers le développement économique comme on le veut au niveau de la tête de l'État. Le président de la République a fait un discours, il dit il faut qu'on aide les jeunes, il faut qu'on les appuie, il faut qu'on leur donne les marchés. Mais quand les jeunes ont les marchés préfinancés, les jeunes demandent aux banques de financer l'exécution des marchés et les banques refusent. Les banques refusent. Mais comment tu peux avoir encore d'autres marchés quand celui que tu viens d'avoir, tu as des difficultés pour terminer? Mais ce n'est pas tous les projets qui sont déjà financés. Les projets sont préfinancés par les exécutants et après l'État rembourse. Mais quand tu t'adresses aux banques, les banques refusent. Je pense que c'est à revoir. C'est bien beau d'être troisième, mais ça c'est technique. Sur le plan, sur le terrain, il faudra revenir aux réalités. 1, nous devons être premiers, pas troisième. 2, il faudrait que les institutions bancaires, les microfinances, soient vraiment au service des citoyens. Que ce ne soit pas seulement les citoyens qui mettent leur argent, mais quand les citoyens ont besoin de l'argent, qu'on ne puisse pas les aider pour leur entrepreneuriat. Alors, sur le plan technique, et quand on voit la réalité, Robert Kossigan à côté, vous voyagez souvent, vous connaissez le Sénégal profond, vous connaissez la Côte d'Ivoire et autres. Ma question, est-ce que ce classement, ça vous dit quelque chose par rapport aux réalités tout à l'heure? Non, les réalités sont différentes parce que là, on ne peut pas les comparer. Je sais comment le Sénégalais, quand il a besoin de sous, il court au CMS. Je sais comment. Mais le Togo l'a battu dans le classement. Le Togo, mais ça, ils ont tenu compte. Il y a les critères, les critères spécifiques pour pratique, cette. Je dis,
comment nous appelons, les microfinances sont plus accessibles aux gens dans d'autres pays que le Togo. Oui, ah oui. Non, prenez le Burkina Faso à côté. Ah oui. Le Burkina Faso, un jeune, on peut lui prêter 50 millions en moins de 3 jours. Il a 50 millions. S'il y a les garanties, c'est fini. Moi-même au Sénégal, je voyais comment on faisait les affaires. Il suffirait que vous ayez peut-être un bon de commande, vous allez au CMS, vous avez un compte là-bas tout de suite. On vous aide. On met les sous. Tout de suite. Mais ici, il faut traîner des semaines d'abord. Des semaines. Il faut en sorte que vous soyez le premier à aller livrer pour trouver de l'argent. Comme ça, vous allez gagner d'autres marchés. Voilà. Or, ici, on vous demande, c'est-à-dire, on vous fait des allers-retours de papier entre vous et le contractant de sorte que le monsieur même n'a même plus envie de vous voir. Or, là-bas, il suffirait qu'ils voient, parfois même, non, je veux vendre de la marchandise, ils connaissent votre attelage, ils vous mettent les sous parce qu'ils savent que ils sont là pour vous, vous êtes là pour eux. Mais ici, ce n'est pas ça. Allez même demander à nos femmes qui prennent de l'argent dans les microfinances. Ce n'est pas aussi si facile parfois. Donc, alors qu'une bonne femme, la praticabilité, une bonne femme au Togo, donnez-lui 50 000, elle va vous faire des miracles tout de suite en commerce. Les jeunes du Togo, prenez un jeune de Kpalimé, prenez un jeune de Kévé, prenez un jeune de Blita, donnez-lui 50 000. Et dites-lui, tu vas me rembourser, mais fais une activité, ils vont vous faire des miracles. Je pense qu'il est très important qu'on pousse les jeunes à réussir leur carrière. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes attendent le lancement des concours pour recrutement dans la fonction publique. Alors que normalement, les banques et les microfinances devraient avoir une politique qui puisse encourager ces jeunes-là à créer des projets. Pour s'auto-employer. Ça va diminuer l'auto-emploi, mais il n'y a pas les moyens. Ça va diminuer le chômage. Donc, quand les jeunes qui, heureusement, ont pu entreprendre quelque chose, demandent de l'aide, ce n'est pas une aide. Ce n'est pas, comment on dit ça, Mbarka, c'est ça? C'est pas donne-moi, non. On dit prête-moi de l'argent pour que je puisse développer mon affaire ou mes affaires. Je crois que les banques et les microfinances doivent être aussi à l'écoute de la population. Vous voyez, ce n'est pas pour me moquer de la banque, mais on dit souvent que nous donnons tout à la banque parce que tu verses 1 million, mais même le stylo là, le bic, le stylo là, la banque attache ça avec la corde pour que tu ne partes pas avec le stylo de 100 francs. Voilà. C'est une façon de parler, mais aujourd'hui, plus que jamais, surtout qu'on est 3e et bientôt 1er, il faut que ce ne soit pas seulement sur le papier. C'est avec les montants collectés. Non, mais pas ça. Que ce soit pas seulement sur le papier, qu'on soit 3e, mais que dans la réalité, et que l'impact soit visible, voilà. Et que les gens soient satisfaits alors du travail qu'abattent alors ces microfinances, et que les banques aussi prennent alors, que ce soit les jeunes, les femmes, font la même chose que les caisses de microfinances pour pouvoir les accompagner. Tu sais, beaucoup de gens appellent les Togolais les personnes qui font les miracles. Prenez un couple, le monsieur a un salaire de moins de 90 000 francs. Mais ils ont déjà une location qui coûte 20 000 francs. Ils ont des enfants qui doivent aller à l'école. Il est important que la femme aussi ait les moyens de faire un petit commerce pour pouvoir aider son mari. Et heureusement, les femmes togolaises ne sont pas des paresseuses. Elles aiment se battre. Bon, toutes les femmes aiment l'argent, mais les femmes togolaises, elles sont spéciales. On doit se battre. Elles aiment se battre pour pouvoir aider aussi leur mari. Tout ce qui manque, c'est l'accompagnement. Il y a eu un accompagnement avec les FNFI, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu payer, malheureusement, et qui n'ont plus le courage de retourner vers les microfinances. Il faudrait que le gouvernement se penche sur ce sujet et que les banques et les microfinances aussi revoient leur fonctionnement. Des gens peuvent vous devoir, mais vous les appelez encore pour les encourager. Tu proposes un plan d'affaires et peut-être tu peux rembourser aussi ce que tu nous devais. C'est important qu'on réponde sur le terrain à cette classification-là qu'on nous donne. Et pourquoi pas qu'on soit premier. Merci. Infini merci à vous, Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre, conseiller en communication politique. On espère que le président national de l'UFC va très bien. Merci également. Le président national de l'UFC, chef de file d'opposition, il faut le préciser, se porte très bien. Il sera nommé dans quelques semaines.
Merci également à vous. Robert Kosiga. Bonjour à tous nos amis de Liens du Cœur depuis le Luxembourg. Clin d'œil aussi à la fondatrice de la fondation JA. Clin d'œil à elle. Merci. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. La semaine prochaine avec vous, avec nos chers téléspectateurs. On est toujours ensemble. À très bientôt. Merci.